Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo. On vous parle de la V2 et cette fois-ci on vous parle de la règle de la gestion des décors avancés. Donc dans la V2, de façon optionnelle, vous pourrez jouer avec la règle des décors avancés, c'est-à-dire mettre des effets, mettre des choses en fait sur les décors. On va vous expliquer tout ça. Donc comme expliqué, la gestion d'avancée des décors va permettre en fait plus de choses avec les décors. C'est optionnel, donc c'est pas dans les règles de base, c'est c'est une option de jeu. Et en fait, ça va permettre de permettre une plus grande immersion en fait au niveau du jeu, avec beaucoup d'interactions avec les décors. La première chose en fait qui va changer au niveau de la règle sur le module de gestion avancée des décors, c'est la distance minimum à un décor. Je rappelle, en version normale, il faut au moins 3 pouces d'espace entre deux décors. Là, ça va changer. Ce qui change avec la gestion avancée des décors, c'est que la distance est réduite. Là, vous aurez besoin plus que 2 pouces. Voilà, donc on passe de 3 pouces à 2 pouces. Donc, moins d'espace entre guillemets entre les décors, ce qui fait que ça va aussi changer pas mal de choses. Et bien sûr, vous allez pouvoir mettre plus de décors. Ça, on va l'expliquer. Ensuite, il va y avoir la pose des décors, et ça je vais y venir. Au lieu de poser un décor, un joueur pourra choisir d'appliquer un effet spécial au lieu de poser un décor. Voilà, ça c'est une autre chose. Et lorsque vous allez placer un décor, il va falloir définir des règles de vision et de franchissement appliquées à chaque fois que vous posez en fait un décor. Ensuite, sur une table de 24 pouces, donc comme celle-ci par exemple, eh bien, vous allez pouvoir placer avec cette règle avancée entre 8 et 16 décors, ce qui est différent. Sur les règles normales, vous pouvez poser entre 6 et 10 décors maximum. Là, vous allez pouvoir monter jusqu'à 16 décors et avec un minimum de 8. Donc, bien sûr, la table va être beaucoup plus fournie en décors. Les règles de pose sont les mêmes, c'est-à-dire que lorsque l'on commence le jeu, quand on commence la pose des décors, admettons, voilà, moi je commence à poser de mon côté, mon adversaire pose de son côté. Ensuite, le troisième décor qui est posé, donc le deuxième de mon côté, je suis obligé de poser du côté adverse. Mon adversaire doit faire pareil, il pose de mon côté. Voilà, donc ça, vous vous rappelez, c'est comme si vous avez vu la vidéo sur sur les décors. C'est la même façon. La seule petite différence, voilà, comme j'expliquais, là on a beaucoup plus de décors parce que c'est 8 minimum. Donc à partir du moment où on pose on peut s'arrêter aussi à partir du moment où on veut poser le 9e décor. C'est-à-dire que si c'est moi qui commençais, voilà, je suis obligé d'en poser au moins 4 décors, et à partir du moment où je pose le 9e, je peux m'arrêter là. Et mon adversaire peut en poser un dernier, et après on s'arrête ici. Du moment dès lors qu'il y a un joueur qui passe, on va dire, la pose des décors, l'adversaire peut en poser un dernier, et après on s'arrête. Donc ensuite, comme je vous l'expliquais, au lieu de poser un décor, vous pouvez très bien choisir d'appliquer un effet spécial à un décor plutôt que de poser un décor. Mais ça, vous pouvez le faire que 2 fois dans la pose des décors. Donc vous pourrez appliquer, un joueur ne pourra appliquer que 2 effets à des décors, et pour l'adversaire pareil. Donc ça veut dire qu'en totalité, vous pourrez avoir 4 effets spéciaux, 4 effets spéciaux sur les décors. Et pour ceux qui joueront dans un format plus grand, c'est-à-dire, vous savez, là, sur le format de 36 pouces, donc 90 par 90, et vous pouvez jouer avec beaucoup plus de figurines, bien sûr, vous pourrez jouer avec plus de décors. Le minimum sera 12, et vous pourrez jouer jusqu'à 20 décors. Donc là, ça se fera vraiment une table beaucoup plus grande, autant immersive, je dirais, par rapport à la taille de la table. Mais du coup, voilà, vous aurez beaucoup plus de décors à poser. Et là, chaque joueur pourra mettre jusqu'à 3 effets spéciaux sur les décors. Et donc voilà, comme j'expliquais, une règle de vision doit être définie à chaque fois que l'on pose un décor. Alors, comme on va le dire dans les règles, en fait, nous préconisons aux joueurs d'appliquer la règle de vision la plus logique en fonction du type de décor. Voilà, la première, bien sûr, c'est la règle opaque. Donc ça bloque toutes les lignes de vue pour les figurines en fait qui sont égales ou inférieures à la scène. Voilà, par exemple, si on prend un décor comme celui-ci, qui est un décor de taille, on va dire de taille 3, puisque il est beaucoup plus grand que des figurines de taille 2. S'il est placé ici entre les deux figurines, il est forcément opaque puisque il bloque les lignes de vue. Voilà, donc et puis voilà, c'est un peu, c'est quelque chose de complètement carré. Donc le plus logique, c'est de dire que c'est opaque. Il n'y a aucune ligne de vue qui peut être tracée au travers, bien sûr, si les figurines ne sont pas plus grandes. Et là, en l'occurrence, de toute façon, il n'y aura pas de figurines qui seront plus grandes que ce décor. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a la règle parsemée. Donc par exemple, si on prend un décor comme celui-ci, vous voyez, en fait, on peut très bien, ici par exemple, les deux figurines se voient. Le décor n'est pas,
Voilà, cet effet il ne peut s'appliquer que si le décor a une taille supérieure ou égale à l'une des figurines. Là en l'occurrence, voilà, on peut très bien dire qu'ici c'est une taille 2 qui est de la même taille que les figurines. Et donc si on décide que ce décor entre guillemets est clairsemé, donc si admettons que cette figurine là soit un tireur, les dommages seront décalés 2 colonnes à gauche au lieu d'une seule. Parce que je rappelle, ça en fait, ça compte de toute façon comme un obstacle lors d'un tir, et bien ça compte comme un obstacle supplémentaire si on peut dire. Du coup voilà, on peut très bien expliquer que en fait le tireur peut très bien tirer voilà un petit peu par-dessus ici, ou bien à travers les petits trous qu'il y a dans ce décor. Voilà, donc on peut très bien considérer qu'il soit clairsemé. Ensuite on peut avoir un décor voilà, dégagé, par exemple comme celui-ci. Bah, bien sûr, celui-ci dégagé, c'est-à-dire qu'il ne bloque pas les lignes de vue. Ce qui est bien sûr un peu logique, c'est un décor de taille 1, les figurines se voient, donc voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple en termes comment dire, de règles de vision. Je rappelle, opaque, clairsemé ou dégagé. Voilà, il n'y a pas plus compliqué que ça au niveau de la règle de vision. Et voilà, et en plus de la règle de vision pour chaque décor, vous allez devoir aussi à chaque fois définir une règle de franchissement pour chaque décor. Donc voilà, en fait parce que les figurines vont pouvoir, au contraire de la règle simple, je rappelle hein, sur la règle simple, la règle normale on va dire des décors, par exemple quand on a un décor comme celui-ci, on doit le contourner. Tout décor entre guillemets est considéré comme opaque, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être franchi. Et là, la seule petite différence c'est qu'on va pouvoir passer à travers le décor, même s'arrêter dedans. Donc voilà la petite différence. Là encore une fois, bien sûr, on préconise d'avoir des règles de franchissement le plus logique en fonction du type de décor. La première règle de franchissement, c'est la dégager. Elle n'a aucun impact sur le déplacement. Donc par exemple, on pourrait très bien définir que ce décor-là est dégagé. Et voilà, par exemple, il est tout à fait possible de passer au travers sans aucun impact sur le déplacement. La deuxième, en fait, ça peut être un décor gênant. Donc admettons, voilà, je rajoute un petit truc comme ça. Là, c'est l'ensemble du décor et c'est un décor gênant. Les valeurs de déplacement effectuées dans le décor sont diminuées de 1 pour la marche, 2 pour la charge ou 3 pour la course. Donc par exemple, voilà, si ici je veux passer à travers en fait ce décor, mes mouvements vont être diminués. Ce qui peut paraître un peu logique, c'est un décor un peu entre guillemets encombré, donc voilà. Voilà, autre type de décor, si on définit la règle encombrée au niveau du franchissement, donc une figurine en fait qui se trouve dans ce décor ne peut pas être chargée par une figurine à plus de 4 pouces d'aile. Donc c'est-à-dire, voilà, si cette figurine là veut charger celle-ci, il faut qu'elle soit en moins de 4 pouces. Si elle est en plus de 4 pouces, elle ne peut pas la charger. Et elle-même, en fait, ne peut pas charger une figurine qui se trouve à plus de 4 pouces d'elle. Donc voilà, si la figurine est ici trop loin, il ne pourra pas la charger, il faut que la figurine soit proche. Et donc à l'intérieur, on ne peut pas annoncer de course à l'intérieur de ce décor. Et lorsqu'une figurine pénètre dans ce décor, eh bien, elle doit obligatoirement se trouver intégralement à l'intérieur de celui-ci à la fin de son déplacement. Donc si par exemple ici, cette figurine veut faire une course pour, admettons, passer entre guillemets à travers, eh bien là, non, elle doit finir son mouvement. Elle ne peut pas passer à travers, il faudra mieux qu'elle contourne. Voilà, elle est obligée de finir son mouvement à l'intérieur du décor quand c'est un décor encombré. Ensuite, un décor avec la règle de franchissement infranchissable. Voilà, il ne peut pas être traversé occupé, donc bien sûr on ne peut pas passer au travers et on ne peut pas l'occuper. Donc je dis n'importe quoi, mais par exemple des figurines qui auraient bon pourraient très bien à la limite se mettre dessus. Bah non, là c'est pas possible. Un infranchissable, on ne peut pas être traversé, il ne peut pas être occupé, c'est-à-dire on ne peut pas le mettre dessus. Ensuite, des décors de type escalade. Donc une figurine qui est à 1 pouce ou moins du décor peut dépenser un point d'action et tenter de l'escalader pour le traverser. Donc pour ce faire, voilà, c'est un petit peu plus complexe, elle va devoir faire un jet de réflexe dont la difficulté est égale à la taille du décor plus 8. Donc admettons, ça c'est un décor voilà, de type, on définit une taille, par exemple c'est un décor de taille 2, plus 8, donc 10. C'est un décor de difficulté 10 au niveau de jet de réflexe. Donc pour faire le jet de réflexe, c'est-à-dire que la figurine va lancer 2 dés de son état de santé. Voilà, par exemple ici je lance, hop, voilà, je fais 4, plus 4 la valeur de réflexe de la figurine qui est 8. Le décor, on a dit que c'était difficulté 10, donc le jet d'escalade, entre guillemets, est raté. Et du coup, en cas d'échec, je subis autant de dommages que la différence entre son jet et le seuil de réussite. Donc par exemple, ici, c'était 10, j'ai fait 8 en totalité, donc je prends 2 dommages. Voilà. Et en cas de réussite, elle est placée de l'autre côté du décor, par le plus court chemin. Et la distance parcourue lors de la traversée compte dans la distance totale de déplacement. Les figurines avec la compétence bon réussissent automatiquement le jet. Donc là voilà, par exemple ici, ça veut dire que je me déplacerai par exemple de 2 pouces au lieu d'une marche, voilà.
à 4 pouces par exemple, quoi. Donc voilà pour le décor escalade. On en revient maintenant aux effets spéciaux des décors, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc comme j'expliquais, en fait, au lieu de poser un décor, vous pouvez très bien définir d'appliquer un effet spécial à un décor. Et comme je l'expliquais, vous pouvez en faire, chaque joueur peut en faire 2 effets spéciaux à des décors durant la partie. Donc c'est à dire que 4 décors pourront avoir des effets spéciaux, voilà, au maximum. Et un effet ne peut être choisi qu'une seule fois par partie. Donc en totalité, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez appliquer qu'un seul effet spécial à un décor. Et un décor ne peut recevoir qu'un seul effet spécial. Il ne peut pas avoir plusieurs effets spéciaux. Voilà. Donc on va débuter. Le premier, c'est touché par le châle. Donc toute figurine qui va commencer son activation à 2 pouces ou moins du décor va faire un jet d'esprit d'une difficulté de 13. Donc jet d'esprit, je rappelle, c'est-à-dire que voilà, par exemple ici en l'occurrence l'immortel a 7 en esprit. Je vais lancer 2 dés de son état de santé. Voilà, je vais lancer 2 dés par exemple ici. Voilà, donc 5 plus 7, ça fait 12, donc c'est raté puisque c'est difficulté 13. En cas d'échec, elle doit dépenser 1 PA pour déclarer une charge sur la figurine ennemie la plus proche en utilisant la carte brutale. Donc voilà. Si aucune cible n'est éligible, la figurine subit un dommage. Donc je prendrai un dommage et ensuite elle peut agir normalement. Donc si par exemple une figurine était ici, ennemie, je serais en plus obligé de le charger. Ensuite, l'effet spécial hanté. Donc toute figurine commençant son activation à 2 pouces ou moins du décor doit faire un jet d'esprit de difficulté 14, donc pareil, hein, je rappelle, hop. Donc là, 7 et 7, 14, ça serait réussi, donc il ne subirait pas l'effet spécial du décor. Par contre, si c'est raté, en cas d'échec, il subit un des malus à tous ses jets jusqu'à la fin du tour. Et à la prochaine activation, si il se trouve toujours à 2 pouces ou moins du décor, il échoue automatiquement. Si admettons par exemple ici, voilà, il était en combat, donc lors de son activation, il fait le jet d'esprit. S'il le rate, voilà, donc il a bien sûr un démalus à tous ses jets, et à sa prochaine activation, de toute façon, comme il se trouve toujours à 2 pouces ou moins du décor, le jet sera obligatoirement raté. Ensuite, le décor revigorant. Donc une figurine au contact, là il faut être au contact du décor, voilà, peut dépenser un point d'action pour être soigné. Donc vous lancez un dé blanc, voilà, et donc si vous faites si vous faites une épée, eh bien vous gagnez 1 point de vie. Si c'est 2 si c'est une hache, et 3 points de vie si c'est une masse. Et le décor revigorant, il ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour pour la figurine. Autre règle, autre effet spécial, l'effet spécial envoûtant. Donc une figurine qui commence son activation 2 pouces ou moins de ce décor doit faire un jet d'esprit d'une difficulté de 13. Et s'il rate, si c'est un échec, elle va perdre 1 point d'action. Ensuite, l'effet spécial stratégique. Admettons qu'on mette l'effet spécial stratégique sur ce décor. Alors attention, il faut que le décor ne soit ni infranchissable, c'est-à-dire que par exemple, voilà, ni opaque. Donc infranchissable qui ne peut pas être traversé ou occupé. Voilà, par exemple, c'est le cas d'un décor comme ça. Ou bien opaque, pareil, voilà, puisqu'il est opaque, il bloque les lignes de vue. Donc bien sûr, sur un décor de taille, on va dire, voilà, 2, 3, etc., ce n'est pas possible. Mais si on prend un décor comme ça, qui est de taille entre guillemets 0, voire taille 1, eh bien c'est tout à fait possible. Donc on peut replacer le décor en ignorant les restrictions habituelles hors des zones de déploiement. Donc par exemple, c'est-à-dire que il n'y a même plus la règle des 2 pouces par rapport à un autre décor. On peut le poser, voilà, par exemple, coller à un autre décor. Et puis je rappelle, hein, il peut très bien avoir la règle, par exemple, gênant ou bien encombré. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc ça veut dire que ça peut être très embêtant de coller un autre décor. Ça va limiter beaucoup plus le mouvement, par exemple, aussi. Et il est aussi possible de le placer de telle manière qu'un objectif soit dans ou sur le décor. Donc par exemple, si le décor ici, je lui mets la règle stratégique et l'effet stratégique par exemple, et puis admettons qu'il ait la règle de franchissement encombrée, voilà, je le place ici dessous la borne, admettons, et donc une figurine qui va être dedans, eh bien il va y avoir par exemple, elle pourra plus charger une figurine qui a plus de 4 pouces d'elle. Vous voyez ici c'est un décor de type encombré. Ou bien si c'est un truc gênant, ça va diminuer les valeurs de déplacement lorsqu'on va passer à travers. Voilà, donc voilà, ça c'est l'effet stratégique.
Un décor pour avoir l'effet spécial aussi alchimique. Donc un alchimiste qui est à 2 pouces ou moins du décor pourra lancer ses formules en payant à chaque fois un composant de moins. Voilà, donc bien sûr, ça va être un peu plus... Enfin, on va dire que ça va être plus facile, mais vous allez dépenser moins de composants pour lancer les formules. Et si vous collectez des ressources alchimiques, donc je rappelle en fait, ça je vous renvoie sur les vidéos de l'alchimie, donc on posera en fait des ressources alchimiques sur un décor, une figurine qui est à... comment dire, qui est collé en fait au contact du décor peut dépenser un point d'action pour récolter les ressources, et du coup si c'est par exemple là voilà c'est l'air, c'est bien de garde cobra, et bien il va récolter 4 ressources, donc ce sera, je rappelle hein, c'est soit des composants soit des pierres, ou ça peut être un mix des deux, il peut très bien récolter 2 composants, 2 pierres, ou bien 4 composants ou 4 pierres, ou 3 et 1, etc. Et bien là en fait il aura 2 ressources supplémentaires. Donc que ça soit aussi bien des pierres ou des composants. Donc 6 en l'occurrence là pour cet alchimiste au lieu de 4. Et voilà, je rappelle, si c'est des alchimistes du cercle intérieur, eux ils récoltent 6 si c'est leur essence. Et du coup ça monterait jusqu'à 8. Voilà, donc je vous renvoie bien sûr sur la vidéo de l'alchimie où je spécifie un petit peu tout ça. Ensuite, l'effet spécial obscur. Donc toute figurine en contact du décor ne peut être chargée que par des figurines elles-mêmes en contact avec le décor. C'est-à-dire que ici par exemple, le guerrier Vent Corbeau ne peut pas venir charger l'immortel, il faut qu'il soit lui-même aussi en contact du décor pour pouvoir venir le charger. Et pour finir, le dernier effet spécial qui est apaisant. Donc tant qu'elle se trouve à 2 pouces ou moins de ce décor, toute figurine gagne un des bonus à tous ses jets d'esprit. Donc ça peut être aussi très intéressant. Voilà, si par exemple, admettons qu'il y a un autre décor ici, qui soit un décor de, comment dire, voilà, par exemple de type hanté, ou bien par le châle, vous savez, où il faut faire des jets d'esprit avec une certaine difficulté. Bah voilà, si vous êtes quelque part à 2 pouces du décor apaisant, et bien vous allez avoir un des bonus à vos jets d'esprit, ce qui permettra de réussir plus facilement, bien sûr, les jets d'esprit. Et en plus de ça, tout alchimiste, comment dire, qui commence ou qui termine son activation en situation libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas en combat, à 2 pouces ou moins du décor, gagne un niveau de concentration. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchimie!